Donc voilà, bonjour à toi, c'est Chinois de la boutique Ricans, toujours avec Simon Salut. dans la salle du temps. Aujourd'hui, on va parler de l'handicap, comment en fait se servir de thèmes sur l'handicap pour pouvoir bien évoluer dans ta boxe. J'avais vu une vidéo que j'avais postée sur Facebook aussi de Vasil Lomachenko qui boxait contre 3 personnes. En fait, ce genre de handicap en fait t'amène à chercher de nouvelles solutions et en ayant cet handicap, lorsque après tu as plus d'handicap, en fait tu es Vraiment, t'es vraiment meilleur. ouais, C'est voilà, comme si on lestait quelqu'un et qu'on lui enlevait le lest et qui courait. voilà, exact, Et tu te sens exactement, plus léger. exactement. Donc dans cette vidéo, on va te montrer un thème que notre entraîneur nous donnait lorsqu'on était plus jeune et je trouve ça vraiment intéressant, c'est de boxer avec une personne boxera avec une main et l'autre boxeur boxera avec 2 mains et on va t'expliquer pourquoi ça va t'aider et en quoi, qu'est-ce que tu dois chercher dans les sensations que tu dois chercher pour ce thème. Donc Nico. On est parti. Donc dans cette partie, on va t'expliquer le fameux thème d'une personne qui utilise que son jab et de l'autre personne qui utilise ses 2 mains. La chose qui est intéressante aussi, c'est que ce genre de thème où tu t'handicapes, tu peux aussi l'effectuer à tout moment sans le dire à ton coéquipier. C'est-à-dire que par exemple lors d'un round, tu t'obliges à que reculer ou tu t'obliges qu'à avancer. Ou soit voir quand dans une mise de gants, tu vois que ton collègue est d'un niveau inférieur, bah, à ce moment-là, tu te mets des difficultés toi-même. Bah, si Exact. tu boxes avec une main, ou soit qu'en reculant, tu choisis de rester un peu plus, d'accepter les esquives. Exact, mets des exact. Ce genre de difficultés te permettront d'augmenter ton niveau sur une faculté en particulier, quoi. Donc pour le thème avec le jab, que le jab et les 2 mains, en général, c'est l'un des deux doit avancer ou reculer. C'est-à-dire que si par exemple tu as que le jab, ton adversaire va que avancer sur toi avec ses 2 mains. C'est-à-dire que le but vraiment c'est de vraiment te coincer. Et en fait ce genre d'opposition, vas-y bah je vais avancer. Ce genre d'opposition en fait, là, tu vois, je peux le contrer. Tac, tu vois, Là, ça déjà ça t'impose déjà à lâcher ton jab, chose que on a du mal à faire. Et cela aussi t'impose aussi à comprendre que tu as ton jab, on a bien dit que le bras avant, donc ton jab, ton bras avant, c'est-à-dire lorsque ton adversaire est plus près de toi, par exemple quand il est là, tu sais que tu dois te tu mettre peux être en crochet, en crochet. Et tu peux aussi en être en en hypercute. uppercut. Et en fait, ce genre d'exercice te mène à pousser l'expérience, c'est-à-dire à vraiment chercher ce genre d'opposition. Dès que ton adversaire est trop près de toi, pam, Voilà. tac. Vraiment connaître ta distance, voir où est ta distance. Vraiment, et ton déplacement, ta zone rouge, ta distance, ta mi-distance, ta distance, ta mi-distance, là. Et vraiment chercher sur le déplacement. Et vu qu'il a les 2 bras, lui il a son bras le plus fort qui est le bras arrière. Vous avez vu, j'ai tourné du côté de son bras arrière, mon esquive, pour esquiver son bras arrière. J'ai souvent, dans mon déplacement, visé sur 2 coups qui va le maintenir en distance et moi tourner du côté de son bras avant. Parce que de ce côté-là, il n'y a plus de bras. Là, il n'est pas bien remobilisé, on peut envoyer le bras le plus fort. Tandis que si je tourne de ce côté-là, là, sans cesse, il a les 2 bras. Là, Tota, il peut m'envoyer un cross. Si j'envoie mon direct du bras avant, il peut très bien me contrer comme ça. Donc de ce côté-là, j'y tourne quand même. Mais de temps en temps, si j'y vais vraiment. Là, hop, je pars vraiment. J'imagine même qu'il va mettre le crochet. Je me dis, ce serait plus logique qu'il mette le crochet. Donc des fois, hop, l'esquive ne sert à rien, mais au moins j'ai évité le risque. La chose aussi qui est assez intéressante aussi, c'est que ce genre de méthode t'impose à envoyer des coups nécessaires, c'est-à-dire de ne pas envoyer des coups qui ne servent à rien. Vu que tu as juste un bras, lorsque tu envoies ton bras, comparativement à ton adversaire qui a ses 2 bras, en fait, tu n'as pas de coups à perdre. Il faut vraiment que tu sois efficace dans tes coups. Donc, ça t'impose à envoyer ton coup, mais vraiment en cherchant, vu que ton adversaire avance aussi, ça t'impose vraiment à vraiment envoyer des coups pour quelque chose, quoi. Donc hop, être précis dans tes coups et non en faisant des trucs comme ça, parce qu'au bout du compte, ton adversaire, lui, Il peut te contrer derrière. il te compte, parce que avoir 2 bras en sachant que ton adversaire est handicapé car c'est le jeu, donc ça te donne plus d'assurance. Donc voilà, la chose aussi qui est intéressante, c'est que quand tu donnes un coup, il faut directement penser à la situation de secours. Tu donnes un coup, mais tu penses déjà, c'est-à-dire que tu as déjà pensé à où tu vas partir.
Donc, tac, tac, et tu penses déjà à où partir. C'est un peu comme le style de Rigundo. Tu vois bien Rigundo comme ça, il a déjà un temps d'attente sur où il va partir, Comme tu peux voir ce genre de mouvement, hop, hop, hop. Surtout partir pour, par exemple, si tu es coincé là, frapper pour donner un temps d'attente pour ensuite partir. Oui, exactement. Là, c'est bien défini comme a dit Chinois sur la première partie. Vous devez être précis sur les coups du bras avant. Donc, vu que votre adversaire il avance, il envoie beaucoup de signaux et vous êtes un peu comme un contreur avec votre bras avant. À chaque signal envoyé quand il avance, sans mettre de coup, juste le fait d'avancer, je suis comme un contreur. Là, pour moi, j'ai vu son doigt de pied bouger, boum, j'ai envoyé le bras avant, hop, mon déplacement. Là, hop, mon déplacement. Là, je dois vraiment analyser ce qu'il fait. Je vois un doigt de pied bouger, je vois un coup de se lever, boum, hop, et je ressors. C'est ça que voulait dire Chinois tout à l'heure sur la précision des coups. Je suis tout à fait d'accord. Vous êtes un semi-contreur avec votre bras avant. Vous n'avez qu'un seul bras, donc il doit être vraiment précis. Exact. Ce genre d'exercice, quand tu es sous le handicap ou tu t'imposes un handicap, tu peux te le faire toi-même. Tu n'as pas besoin que ton entraîneur te le dise. Lorsque tu fais du sparring, par exemple, tu peux faire un round juste avec le jab et ça te permet vraiment d'avoir un level au-dessus sans pour autant le dire à quiconque, quoi. Donc, deux fois, impose-toi des handicaps pour vraiment performer dans ton art, quoi. Et être sûr de toi. Exact. Tu es sûr qu'avec ton bras avant, tu arrives à maîtriser un adversaire qui veut t'attaquer. Déjà, tu prends de l'assurance. Ensuite, le bras arrière qui va détruire. Déjà, tu es sûr de pouvoir envoyer de la gauche devant. Et derrière, tu as un bras arrière qui est costaud. Donc, déjà, de s'entraîner beaucoup, répétition avec le bras avant, déjà, cet exercice-là, il nous avait beaucoup aidé. Exact. Voilà, on a terminé avec cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à commenter, à nous dire ce que tu en penses, à liker la vidéo, à la partager à un de tes amis. Aussi, n'hésite pas à aller dans la boutique Ricans. On a fait des formations qui sont disponibles si tu souhaites avoir plus de renseignements, si tu veux avoir vraiment des cours un peu plus ardus, car t'apprendre beaucoup de choses en 5 minutes, 10 minutes, c'est très très difficile. Et voilà, là, les formations te permettent d'avoir un peu plus de connaissances et vraiment, on pointille vraiment les choses dedans. Il y a plusieurs formations et n'hésite pas à aller à la boutique Ricans. Donc voilà, comme d'habitude. Que la boxe saute avec toi. Ciao.